C'est l'heure des adieux. La tristesse et la consternation se sont emparées des populations depuis le 8 juillet dernier à l'annonce de la mort du Premier ministre. Certainement que ce vendredi, la douleur est encore plus forte. Korogo enterre son fils aujourd'hui. Dans moins d'une heure, Korogo dira au revoir à son digne fils. L'ultime au revoir. Mais l'État est mobilisé pour soutenir Korogo dans cette épreuve. Le président de la République est sur place pour ses obsèques. Alassane Ouattara est en première ligne aux côtés de la famille d'Amadou Gon Coulibaly pour accompagner son fils, son compagnon fidèle à sa dernière demeure. Avec lui, c'est le gouvernement au grand complet et les présidents d'institutions qui ont répondu présent. La République rend hommage à un grand serviteur de l'État. Nous allons nous rendre à Korogo, c'est au nord de la Côte d'Ivoire, à environ 600 km d'Abidjan. Korogo, la terre des ancêtres d'Amadou Gon Coulibaly. Je vous y amène pour assister à la prière mortuaire ainsi que le recommande le rite funéraire musulman, car Amadou Gon Coulibaly était musulman. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes en direct de la grande mosquée de Korogo pour la prière mortuaire. Il est important de rappeler que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été rappelé à Dieu et a accompli, n'est-ce pas, le pèlerinage à la Mecque, le Hajj, 5e pilier de l'islam, et la Umrah, le petit pèlerinage. Il était un fervent croyant. Par ricochet, il mérite donc humblement cette prière mortuaire. Et tout à l'heure, à partir de 12h30, le sermon de la prière du vendredi sera l'affaire donc de l'imam Ousmane Diakité, secrétaire exécutif du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques. Et la prière mortuaire sera officiée par le cheikh Aïma Traoré Mamadou, président du COSIM, guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Après la prière mortuaire, l'inhumation sera faite dans la stricte intimité familiale. Je ne suis pas seul. Mon consultant du jour est l'imam Aboubakar Konaté. Il est imam à la grande mosquée de Trècheville, avenue 8, rue 15, mosquée Al-Fat, au sein de laquelle d'ailleurs se trouve le siège du COSIM. Imam, salam alaikum. Wa alaykoum salam, mon frère Soro. Alors, nous sommes à Korogo et on le sait, nous sommes là pour l'inhumation, n'est-ce pas, du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement. Et nous rendons, n'est-ce pas, hommage et présentons toutes les condoléances d'ailleurs à sa famille. Alors, peut-on savoir la prière mortuaire, quelle est son importance pour le fidèle et pour ceux qui l'accomplissent? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. La prière mortuaire est très importante en islam parce que ça a été recommandé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, Soro, dans la vie, il y a des fois que l'homme déroute et on commet des erreurs et on commet aussi des péchés. Donc la prière mortuaire est faite pour deux grands objectifs. La première, c'est parce qu'on a commis des erreurs, on demande à Dieu de nous pardonner. Non seulement étant vivant, il demande le pardon d'Allah, mais après le décès aussi, la communauté musulmane, à leur tête l'imam, demande à Dieu de pardonner son serviteur. Donc ça, c'est le premier objectif de la prière mortuaire. Le deuxième objectif de la prière, c'est que dans ta vie aussi, tu fais aussi des bons œuvres. Donc nous demandons à Allah d'amplifier ce que tu as fait comme du bien. Tout à fait. Alors, Imam, vous allez continuer. Nous enregistrons donc l'arrivée du chef de l'État, du président de la République, Alassane Ouattara, qui vient à peine d'arriver et donc qui est en train de saluer, n'est-ce pas, les populations de Poro, et les cadres, les élus. Et voilà, le président de la République, Alassane Ouattara,
qui vient d'arriver et qui est en train de saluer, n'est-ce pas, les populations. Il se dirige maintenant dans l'enceinte donc de la grande mosquée de Korogo. Alors, Imam, vous étiez en train de dire que la prière mortuaire était très importante. La prière mortuaire est très importante parce que le péché que nous avons fait durant la vie peut durer 100 ans, ça peut durer 60 ans. On a commis des erreurs, on a commis beaucoup de péchés. Donc, Dieu demande à ceux qui sont vivants de demander sa clémence et son pardon à celui qui va rejoindre la tombe. Parce que la tombe n'est pas facile. Donc, il faut accompagner celui qui est décédé avec nos invocations et nos prières. Donc, le prophète même nous dit, si quelqu'un décède et qu'on ne fait pas la prière mortuaire sur la personne, tous ceux qui sont musulmans ces jours-là, ils ont péché. D'accord. Parce que c'est comme on a livré sans quand même demander pardon à Allah. Alors parmi nous, vous voyez le foule qui est là. Alors donc il y a des gens parmi nous qui sont les élus de Dieu. Quand ils demandent à Dieu quelque chose, ça se réalise. Alors donc avec ceux-là, les saints là, bon, on va quand même demander à Allah de pardonner à notre Premier ministre. C'est ce qui va se passer tout à l'heure après la prière du vendredi. Oui, vous l'avez dit, il y a des élus, n'est-ce pas, d'Allah subhanahu wa ta'ala, des personnes que Allah aime très bien, qui, quand elles sont parmi nous et qu'elles font des prières de doigts, Allah accepte ces prières-là. Et prions Dieu que Allah ait, n'est-ce pas, de nombreuses personnes, sinon de nombreux fidèles, parmi nous ici à la grande mosquée de Korogo. Alors, Imam Konaté, y a-t-il des conditions pour prendre part à cette prière mortuaire-là? Ouais, c'est comme les autres conditions de la prière normale. Voilà, on ne peut pas faire la prière sans quand même être propre. Voilà, de la janaba, c'est ça qu'on appelle la grande ablution. La grande ablution, oui. Voilà, on ne peut pas faire cette prière aussi sans faire comment on appelle l'ablution, la petite ablution. Oui. Donc ça, c'est obligé. Il faut que tu sois en état de prière pour accomplir cette prière mortière. D'accord. Voilà, donc la prière mortière comprend 4 takbirat. D'accord. Donc l'imam qui va officier la prière, il va faire premier takbirat, c'est-à-dire dire Allahu Akbar. Et après la première takbirat, l'imam va réciter la Fatiha du début jusqu'à la fin. Et tous ceux qui sont derrière l'imam aussi font la même chose. Et deuxième takbirat, l'imam va faire la prière sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, comme on le fait dans la prière normale. Et après la takbirat, troisième takbirat, l'imam va prier pour celui qui est décédé. Voilà, demander à Dieu d'amplifier ce qu'il a fait comme bien et de lui pardonner ses erreurs. Quatrième takbirat, l'imam va demander à Dieu de récompenser tous ceux qui sont venus accomplir cette prière et tous ceux qui sont présents. L'imam va demander à Dieu de les pardonner aussi, parce que nous aussi, on a besoin du pardon d'Allah. D'accord. Et donc, en faisant la prière, c'est-à-dire que le fidèle doit se mettre en tête qu'il doit aussi prier pour lui-même. Prier pour le mort, le fidèle qui a été rappelé à Dieu, mais qui doit prier aussi pour lui-même. Oui, et prier aussi. Oui. C'est ce qu'il faut comprendre dans la prière mortière. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes en train de prier sur notre Premier ministre. Oui. Mais il faut mettre en tête que tu es en train de prier sur soi-même. D'accord. Parce qu'un jour, tu vas être dans le même état que le Premier ministre. Alors donc... Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même le dit, toute âme goûtera la mort. Donc tout le monde va passer par là. Voilà, donc quel que soit ton rang social, on est obligé de passer par la porte de la mort. Donc il faut mettre dans la tête que ce que je suis en train de faire, je le fais pour moi-même. Alors quand tu fais ça, tu mets ça dans la tête, vraiment tu vas te concentrer au maximum pour faire la prière sans autre pensée. Parce que quand on est en train de prier, la plupart des gens, ils ont les pensées mondaines. C'est ça. Voilà, donc il faut enlever ça, il faut se concentrer, il faut prier pour ton frère. Parce il a besoin de ça. C'est très sérieux. C'est très sérieux, c'est très important. Parce que quand il va quitter la mosquée, c'est la tombe directement.
Quand il va quitter le lieu de la prière mortière, c'est la tombe directement. Donc il faut faire attention, il faut prier, il faut se concentrer, il faut demander à Dieu, il n'a qu'à le pardonner, quelles que soient ses erreurs, quelles que soient ses fautes. Quand on est musulman, la prière mortière est obligatoire pour tous les musulmans. Parce que quand on ne le fait pas, c'est comme on a livré le serviteur de Dieu, fais de lui ce que tu veux. Or ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Peut-être ça peut être toi qui es l'élu de Dieu, ça peut être X, ça peut être Y. Mais si tu pries pour la personne en te concentrant sur la prière, Inch'Allah, le jour que toi aussi tu vas rejoindre l'au-delà, il y a des gens aussi qui vont prier pour toi. De la manière que tu fais pour les autres, Dieu aussi fera pour toi. Et comme la vie tombale n'est pas facile, c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala vous demande de faire de bonnes œuvres, de poser de bonnes actions, afin donc de bénéficier, n'est-ce pas, de tout cela dans la tombe. Voilà. Si tu vois qu'on fait la prière mortière, c'est à cause de ça. Parce qu'il faut mettre dans la tête qu'un jour je vais quitter ce monde-là. Donc il faut faire de bonnes œuvres. Il faut te concentrer. Il faut donner à Dieu. Ne dis pas que non, je suis jeune. Voilà, je suis jeune. Voilà, il ne faut pas dire je suis jeune, donc j'ai mon temps pour faire ce que j'ai à faire. Mais mon frère, tu ne sais pas combien de temps tu restes sur cette terre. Donc il faut se concentrer, il faut se donner à Dieu, il faut faire des bonnes œuvres. Il ne faut pas faire tout ce qui est mauvais, tout ce qui est péché. Il faut arrêter. Tout à fait. Parce qu'on ne sait pas à quel moment Dieu peut nous rappeler. D'accord. On ne sait pas à quel moment Dieu peut nous rappeler. Alors tout à l'heure, on a vu, n'est-ce pas, dans les images, l'arrivée donc du président de la République du Togo. Et il faut aussi rappeler que le président de la République, Alassane Ouattara, est accompagné par plusieurs membres du gouvernement et des ambassadeurs, n'est-ce pas, accrédités en Côte d'Ivoire. Alors, Imam, c'est vrai, vous parlez de l'importance de la prière mortuaire, mais en période de deuil, quel comportement doit adopter, n'est-ce pas, la famille du défunt? Non, vous savez que Dieu, dans sa miséricorde, nous a préparés psychologiquement pour attendre la mort. Dieu nous dit dans le Coran, wala nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarati wa bashiri as-sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alors si on est frappé par la mort, il faut se confier à Allah. C'est lui qui a la solution de nos problèmes. C'est lui seul qui peut solutionner nos problèmes. Lui seul. Personne ne peut solutionner nos problèmes. Donc il faut se concentrer. Il faut demander à Allah de pardonner celui qui est parti et de veiller aussi sur la famille qui est restée et de donner la baraka. Il ne faut pas dire que c'est-à-dire celui qui est parti, il est parti, nous sommes devenus des malheureux. Non, non, non. Avant sa naissance, là, la famille existait. Voilà, après sa mort aussi, la famille va exister. Si Dieu est là, tout est permis. Donc, il faut donner tout ça à Dieu. Il faut se concentrer. Il faut prier pour celui qui est parti. Il faut prier aussi pour ceux qui sont restés. C'est pourquoi dans la prière mortière, après la 4e takbirat, l'imam prie aussi pour les vivants. D'accord. Il faut aussi rappeler que très souvent, les veuves et les orphelins sont laissés pour compte lorsque le père des familles est décédé. Alors, est-ce que les fidèles doivent aussi, après le rappel à Dieu d'un fidèle, s'occuper, n'est-ce pas, de la veuve et s'occuper aussi de, j'allais dire, des orphelins? Oui, ça c'est un mal déplorable dans notre... Alors, Imam, on a aperçu aussi, n'est-ce pas, dans les images, l'épouse donc du président de la République, Alassane Ouattara, Dominique Ouattara, la première dame. Oui, allez-y. Alors donc, il faut mettre dans la tête que le jour que toi aussi tu vas partir, si tu fais du mal aux enfants de celui qui est parti, ou bien sa femme qui est restée, qui est la veuve, parce que la veuve, selon la charia... Et même, nous voyons ici l'arrivée du Cheikh Aïma Traoré Mamadou, guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, président du COSIM. Alors il faut savoir que celui qui est parti, toi aussi un jour tu vas partir, tu vas laisser tes enfants, tu vas laisser aussi ta femme que tu as épousée, que tu as aimée dans cette vie.
tu vas le laisser de la manière que tu vas maltraiter la femme de ton frère. Dieu aussi va faire que quelqu'un aussi va maltraiter tes enfants et ta femme. Alors donc il faut faire attention. Ça c'est un mal qui existe dans notre communauté. Quand il y a un décès, les gens viennent chasser les enfants et la femme de la maison du défunt. C'est pas normal. Ça c'est condamnable en islam. Voilà, c'est pas bon. Parce que la veuve doit rester au moins 4 mois et 10 jours. Il doit faire le veuvage. Alors donc le veuvage là, il faut qu'on soit solidaire avec celui qui est parti et avec sa femme et ses enfants. D'accord, on va écouter l'appel à la prière. Inch'Allah. أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alors, l'imam, c'est vrai que nous avons l'appel à la prière, nous avons 3 appels à la prière. D'accord. Ah ouais. Ils sont en train de faire la 3e. D'accord. هيا للصلاة هيا للصلاة هيا للفلاح هيا للفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Imam Ousmane Diakité, secrétaire exécutif du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques. Alors, nous voyons, voilà, on va écouter l'imam Ousmane Diakité et on va revenir à أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك النبي الأمي
وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم نسألك أن تجعلنا منهم اللهم آمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى الذي يقول في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الحكيم. ويقول تبارك وتعالى أيضا: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. Fidèles musulmans, frères et sœurs, humiliés devant le tout-puissant Allah subhanahu wa ta'ala, nous rendons grâce, toute la louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Paix et bénédiction sur le prophète de la miséricorde Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous attestons qu'il n'y a de divinité qu'Allah qui mérite d'être adoré, qui mérite d'être respecté. Frères et sœurs, devant Dieu, nous imaginons tous aisément le sujet du serment de ce jour. Il s'agit bien de la mort. Nous sommes rassemblés ici, pour le plus grand nombre en tout cas, parce que nous avons été éprouvés depuis le mercredi 8 juillet. La famille Gon Coulibaly, avec à sa tête son Excellence le Président de la République, et toute la Côte d'Ivoire ont été éprouvés, choqués et même ébranlés par un événement grave. La mort de son Excellence Al-Hajj Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Comment gérer cette situation? Le verset que je viens de citer, Tabarak al-Lazi, toute la royauté à Dieu, qui a créé la mort avant de créer la vie. Et nous a mis dans ce monde pour nous éprouver. Ayyukum ahsanu amala. Lequel de vous fera œuvre utile? Et l'autre verset nous dit que lorsque les croyants sont éprouvés par la mort, qu'est-ce qu'ils disent? Comment ils gèrent cette situation? Le Coran nous enseigne en nous disant: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Dieu et c'est à Dieu que nous retournerons. Et le Coran dit que ceux qui vont avoir cette attitude, alayhim salawatun wa hum muhtadun, que Dieu leur fera miséricorde et qu'ils sont les bien guidés. Allah, dans sa miséricorde, a donné à la famille Bon, à l'âge Amadou Bon Coulibaly, quand il a voulu. Allah a repris, a
rappeler à lui, à l'âge Amadou Bon Coulibaly, quand il a voulu. Nous, en tant que croyants, nous ne pouvons que nous incliner, nous humilier, accepter le décret divin. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mais, frères et sœurs, au-delà de nos émotions, au-delà de notre état de choc, au-delà de notre tristesse, quelle leçon nous tirons du décès de Alhaj Amadou Bon Coulibaly? Au double plan individuel et collectif, quelle leçon nous tirons? Personnellement, depuis le 8 juillet, en regardant et en écoutant les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens dans leur diversité sociale, économique, dans toutes les diversités, nous avons, personnellement, cela m'a inspiré 2 réflexions. La première réflexion, c'est que chacun de nous devait préparer la mort. Parce qu'on ne sait pas quand ça vient. On ne sait pas comment ça vient. Que faisons-nous individuellement pour préparer, comme on dit, le jour de notre jour? Que fais-tu pour préparer le jour de ta mort? Voilà une question. Deuxième réflexion, que ferons-nous de l'héritage légué à la postérité par Alhaj Amadou Bon Coulibaly? Oui, parce que je pense qu'il a laissé un héritage à la Côte d'Ivoire. Qu'il a laissé un message, sinon des messages très forts aux Ivoiriens individuellement et à la Côte d'Ivoire collectivement. J'en veux pour preuve ce que les Ivoiriens ont dit. De tous bords, ses amis, ses frères, ses collaborateurs, même ses adversaires politiques. À l'unanimité, et c'est pour citer quelques exemples, j'ai noté qu'Amadou Bon Coulibaly a été un homme acharné au travail. La valeur du travail. Amadou Bon Coulibaly était rigoureux. Il aimait le travail bien fait. Amadou Bon Coulibaly était fidèle et loyal. Amadou Bon Coulibaly était un homme généreux. Matériellement, moralement et spirituellement. Amadou Bon Coulibaly était un homme courageux. Amadou Bon Coulibaly était un homme d'amour qui aimait beaucoup et profondément sa famille, qui aimait beaucoup et profondément sa mère, qui aimait beaucoup et profondément celui qu'il a choisi comme père et qu'il a accepté comme fils, Monsieur le Président de la République. Amadou Bon Coulibaly aimait profondément son pays, la Côte d'Ivoire. Amadou Coulibaly, et là je m'en vais citer le témoignage du guide de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, Cheikh Mohamed Traoré, qui a dit qu'Amadou Coulibaly est un fidèle musulman, exemplaire, soucieux et solidaire de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. En un mot, Alhaj Amadou Bon Coulibaly a eu une vie utile aux autres.
Et le prophète Mohammed, le prophète de la miséricorde, alayhi salatu wassalam, de citer en exemple ce genre de personnes. Il dit Khayrun nasi anfa'hum linnas. Le prophète dit le meilleur des hommes est celui-là même qui est le plus utile aux hommes. Alhaji Amadou Gwan Coulibaly a incarné, il a contribué à revivifier ces valeurs, ces vertus que je viens de citer entre autres. Vertus humaines, enseignées par toutes les civilisations du monde. Vertus aussi ancrées dans la civilisation sénoufo d'ici. Vertus aussi enseignées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Saint-Coran. Chers frères et sœurs, Amadou Gwan Coulibaly a donc incarné et revivifié ces valeurs cardinales. Dans une Côte d'Ivoire qui a tant soif, qui a tant besoin des modèles identificatoires. Merci, Alhaji Amadou Gwan Coulibaly, d'avoir été ce que tu as été. Pour ta famille, pour la Côte d'Ivoire, pour la jeunesse, pour tous les Ivoiriens. Qu'Allah t'accueille dans son paradis. Quand l'on nous fait, individuellement et collectivement, de cette belle réputation qu'Amadou Gwan Coulibaly laisse à la postérité, quand l'on nous fait de cet héritage qu'il nous a laissé, individuellement, chacun devait méditer et imiter les valeurs incarnées et revivifiées par Alhaji Amadou Gwan Coulibaly. Mais au-delà de ça, nous devons faire l'effort pour que le souvenir des œuvres, de l'exemple de Alhaji Amadou Gwan Coulibaly ne dure pas seulement le temps de nos émotions. Nous devons faire en sorte que les générations futures et présentes, les générations présentes et futures, puissent apprendre, comprendre et imiter l'exemple qu'il a été. Ce devoir de mémoire, nous le devons à la Côte d'Ivoire. Ce devoir, nous le devons à la jeunesse de ce pays. Ce devoir, nous le devons à chacun des Ivoiriens. Chacun des Ivoiriens. Voilà, chers frères, chères sœurs, la première réflexion qui m'a été inspirée par le décès de Alhaji Amadou Gwan, comme on dit, dans sa forme et dans son fond. Nous devons faire en sorte que ces souvenirs ne disparaissent pas pour que Amadou Gwan Coulibaly puisse continuer de bénéficier des effets positifs de ce qu'il a été. Le prophète de la miséricorde nous dit Man sanna fil islam sunna falahu ajru wa ajru man amala biha ba'dahu min ba'dihi ila yawma ila masha Allah ou kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Que lorsque quelqu'un a initié ou revivifié une œuvre utile, une idée utile, un exemple utile, que celui-là qui a initié ou revivifié aura la récompense de ses œuvres, aura aussi la récompense, aura aussi la récompense de ceux qui vont l'imiter, qui vont suivre son exemple. Il aura l'équivalent de leur récompense à chacun, jusqu'au jour de la résurrection. Cela fait partie de ce qu'on appelle le sacrifice permanent.
Voilà, chers frères et sœurs, ce qui m'a inspiré, la mort de Amadou, Aladji Amadou Bon Coulibaly, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Pour chacun de nous, Allah dit dans le Saint-Coran, craignez le jour où on va vous retourner à Dieu. Vous n'allez pas retourner, mais on va vous prendre pour vous faire retourner chez Dieu. Et dit, craignez ces jours-là. N'oubliez pas le souvenir de la mort. Parce qu'en vous souvenant de la mort, cela sera une barrière entre vous et la méchanceté, la haine et les œuvres du Satan. Parce qu'en vous souvenant de la mort, vous allez dire, je dois faire attention. La mort m'attend. Je ne sais pas quel jour ça va souvenir, ça peut arriver. Qu'Allah nous aide à revivifier, à faire en sorte que les Ivoiriens, collectivement, individuellement, puissent bénéficier de l'exemple qu'Amadou Bon Coulibaly a été pour la Côte d'Ivoire. Qu'Allah nous aide aussi à ne pas oublier la mort, à nous souvenir, afin que notre foi soit renforcée. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أمبادين الإسلام. أمبي على فو. كالا كويما لون. كافو الله. Ika miminke awe sramaule awe limena jonle ala ika minke en sona en diana en bidari ala Amadou Bon Coulibaly ka hinala ala yo kan kaburu konoro ko fisa yama katimi dunia kaya ala yo kan atala ka an munto bon modèle na toro sama ka président Alassane Bla o benye fait ambe ya fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ala ika minke en sona ante korogore nyinala ante ta jotigi fe ante ala guyena kuma fo ngo Amadou Alhaji Amadou Bon Coulibaly aya saya akan ka hakiri di ambema wa anga ka chuya ke fene ka nafa soro Alhaji Amadou Bon Coulibaly ta saya la o ka jogo nyuma mun fo aya ko Amadou Bon Coulibaly barakala tunu de mo fawo ba to make la heritiki tunu de janvanje make mo fonisere tunu de mo jugu make aka woroba o kanu aka bakanu aka fakanu aka soromo ka o misale ya mumbe o lole be an Côte d'Ivoire ka wala ina fo milo mo so jogo nyuma tigi doya la bi la herifa ba doya la ka baraka isobela o ka gbele mo shamama ka hereke ka fonisere o ka gbele mo shamama Otma Alhaji Amadou Bon Tala ka tien de le toambro. Jogo nyumaya. Tien fort. La herifa. Ako misale ale toambro tien. Angana nyina okode. Aw mumbe abi. Angelingeli bekan ka nafa soro la. Angana ka chugo ya kefene. Ande na mode mumbe. Olo ya long. Tobo côté qu'il a été une fois Amadou Bon Coulibaly. Tiens, a ko wati do timina chedo tumbe Côte d'Ivoire ko to ti Amadou Bon Coulibaly. Tele banje tuno, la herifa ba tuno, barake ba tuno, aka fa kanu, ka faso kanu, ka ba kanu. Atunkela mo berebere. Owa anjija ka ke Amadou Bon Coulibaly ta jogo anjija ko ladigi. Nango ke. Angelengelen bebe
nafa sɔrɔ Alhaji Amadu Gbɔnta saya la. Côte d'Ivoire yɛrɛ bɛ nafa sɔrɔ a la. Mɔgɔ sɔrɔ jogo ɲumanya ta, jogo ɲuman la baara o ye diinɛ ko silamɛya diinɛ kɔnɔ silamɛya baara dɔ le ye. Ka kɛ tiɲɛfɔla ye, ka kɛ lahirifala ye, ka kɛ baarakɛla ye, ka kɛ faso kanubaga ye, o bɛɛ ye Ala fɛ Ala bato kow le ye. An y'o ladege. Ya Allah ya Rahman. Ele masa an b'i dari. Ala ele min bɛ su ko ka tere bɔ. Ka hinɛ an banijɛ Alhaji Amadu Gbɔn Kulubali la, Ala y'o k'an ye. An b'i dari Ala masa hinɛnje k'a kaburu di mɛlɛkɛ hinɛ mɛlɛkɛw ma, k'a ni di hinɛ mɛlɛkɛw ma, Ala y'o k'an ye. K'a kaburu nɔrɔya, k'a kaburu suma, Ala y'o k'an ye. Anw mun tora kɔfɛ yan, a fa n'a baw n'a badenw ani Côte d'Ivoire bɛɛ, Ala an b'i dari masa hinɛnje ka sabari di an ma, Ala y'o k'an ye. Amadu Gbɔn Kulubali, a ɲɔgɔn caman bɛ Ala fɛ k'o di Gbɔn Kulubalilakaw ma, Ala y'o k'an ye. A ɲɔgɔn caman bɛ Ala fɛ k'o di Côte d'Ivoire ma, Ala y'o k'an ye. An bɛ an ɲɛji cɛ. Bɛɛ ye sabari. Sabari o le da ka di an na. N'i ko k'i tɛ sabari i bɛ mun de kɛ? N'i ko k'i tɛ sabari ta i bɛ se ka mun de kɛ? I tɛ se ka foyi kɛ. N'i ka sabari ta, Ala ko ten, n'i sabarila saya la, a bɛ hinɛ i le yɛrɛ la, kaba k'i bila mɔgɔ kandaninw cɛ ma. Ka hinɛ an na, Ala y'o k'an ye. K'an bila mɔgɔ kandaninw cɛ ma, Ala y'o k'an ye. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر له وارحمه واغسله بالماء والثلج والبرد يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. Après donc le sermon de l'imam Ousmane Diakité, c'est l'heure de la prière qui sera officiée par Cheikh Ahmed Traoré Mamadou, président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques COSIM, guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. On va suivre la prière du vendredi. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. الله أكبر.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. Voilà, la prière a été plutôt officiée par l'imam Ousmane Diakité, secrétaire exécutif du COSIM. Et c'est également l'imam Ousmane Diakité qui a fait le sermon de ce vendredi. Sermon qui a tourné autour donc, de la mort, le thème développé par l'imam Ousmane Diakité. Alors, il faut rappeler que il a été dit et rappelé ici que l'inhumation sera faite dans la stricte intimité familiale. Il est important donc de respecter cela, comme l'a dit, n'est-ce pas, l'organisateur principal de cette prière mortuaire. Alors, nous rappelons que nous sommes avec notre consultant, l'imam Abouaka Konaté. Il est imam à la grande mosquée de Trasheville, mosquée Al-Fat, au sein de laquelle se trouve donc le siège du COSIM. Alors, imam, après le sermon de l'imam Ousmane Diakité sur la mort, il était vraiment important. Il est important de retenir, n'est-ce pas, quelque chose de potable dans tout ce qu'il a dit. C'est le cas, n'est-ce pas, de la parole du saint prophète qui dit « Nous sommes à Dieu et c'est à Dieu que nous retournons ». Alors, en s'appuyant sur ces paroles de Allah Azawajal, imam, est-ce que nous devons comprendre que la mort doit être un conseil pour nous, fidèles musulmans? Votre rôle d'encadrement religieux et spirituel des obsèques de son très cher fils, le Premier ministre El Hadj Amadou Gon Coulibaly. Son Excellence, le Président de la République, supplie Allah subhanahu wa ta'ala, le maître absolu de l'univers et de notre destin, d'agréer tous les actes d'adoration accomplis et toutes les prières formulées. Le Premier ministre El Hadj Amadou Gon m'a fait une confidence au retour de son pèlerinage à la Mecque. Il m'a dit ceci: Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a tenu à ce que je l'accompagne pour que nous faisions le Hajj ensemble, pour qu'afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse entrer ensemble dans son paradis céleste, le Firdaus. Qu'Allah exauce ce vœu et que Allah agrée tout ce qui a été fait. Son Éminence, excusez-moi, Son Éminence Cheikh Olaïma, éminent imam de la grande communauté musulmane, pour la cérémonie de ce jour. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, El Hadj Alassane Ouattara, apporte une contribution de 10 millions de francs qui se répartit comme suit.
3 millions à la grande mosquée de Korogo qui accueille cette cérémonie, 3 millions aux autres imams présents, 2 millions au Kozim, 2 millions à l'imam de la grande mosquée de Korogo. Qu'Allah exauce cette grande prière et qu'Allah fasse entrer le Premier ministre dans son paradis céleste. J'ai l'insigne honneur, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de saluer le Premier ministre du Niger. Il nous fait l'honneur et l'amitié de venir prendre part aux obsèques du Premier ministre El Hadj Amadou Gon Coulibaly. Entre dans la mosquée, la grande mosquée de Korogo. Et c'est maintenant que la prière mortuaire va se faire. Oui. Voilà. Nous avons fini la prière, n'est-ce pas, du vendredi. Et c'est maintenant que c'est la prière mortuaire qui va commencer et qui va être dirigée, Inch'Allah, par l'imam Mamadou Traoré, le président du Kozim. D'accord. Et le premier responsable de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire, qui va diriger la prière mortuaire tout à l'heure. Du président de la République, il dit que c'est un héritage qu'il faut véritablement préserver. Oui. Il faut préserver. Mon frère Sourou. Son Excellence le président de la République de Côte d'Ivoire salue son collègue, son jeune frère, le président Yassine Faure de la République du Togo. Et il a aimé sa région. Tout à fait. Et il a aimé sa famille. Quand les autres partent dans les pays européens du Togo, développés, son Excellence Yassine Faure est là d'une forte délégation. Je voudrais également rappeler qu'à Abidjan, à la levée de corps, son Excellence, le président Macky Sall du Sénégal était présent à Abidjan. C'est le Cheikh Olaïma, El Hadj Mamadou Traoré, qui va diriger la prière mortuaire. Le cercueil couvert d'un drap. Alors, quelle est l'importance de ces draps qu'on voit qui est... Alassane Ouattara, chers frères, chers tous en vos rangs, qualités et titres, nous allons accomplir tout à l'heure une prière. Cette prière est une prière d'intercession en faveur de notre frère qui est ici couché devant nous, Al-Hajj Amadou Gon Coulibaly. La prière est composée de 4 Allahu Akbar. Après la première Allahu Akbar, nous récitons du début à la fin Surat al-Fatiha. Alhamdulillah Rabbil Alamin jusqu'à la fin. Après la deuxième takbira, Allahu Akbar, nous récitons la prière sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après la troisième takbira, nous prions pour notre frère El Hadj Amadou Gon Coulibaly. Il suffit de dire Allah, pardonne-lui, accueille son âme dans ta miséricorde. Quatrième takbira, nous faisons des prières pour nous qui sommes ici, les vivants. Parce que notre dessein à tous est ça, afin que les jours venus, nous ayons un monde aussi pur, un monde aussi nombreux, la même chose pour nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce toutes ces prières que nous allons faire tout à l'heure. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Officié par Nous demandons Cheikh respectueusement Aïma Traoré Mamadou, guide de à la tout le monde communauté de musulmane de rester en Côte d'Ivoire. place. Alors, après cette prière, qu'est-ce qui va se passer? Les porteurs du Cheikh corps Konaté. vont faire sortir Mon frère Soro, c'est le moment difficile qui dépouille. commence. Ensuite, son Parce que Excellence notre Premier ministre va rejoindre la tombe tout à l'heure. El Ouattara, On ne s'arrête pas seulement à la prière mortière, mais on doit l'accompagner avec notre et des officiers bénédiction fonciers. et les pensées pieuses Abel Sigas Yoro, pour celui qui nous a aimés tant. Nifle Bora, Amadou Gon Coulibaly était l'espoir de toute une nation. Adi Jamana, Mais Dieu l'a arraché et il sait pourquoi il l'a fait. Et je sais que, Inch'Allah, Dieu ne va pas nous abandonner. Nous sommes les créatures d'Allah. Il n'abandonne jamais ses créatures. Il va faire quelque chose de mieux pour nous. Et nous élevons nos prières envers notre Créateur, notre Seigneur, pour qu'il accorde l'âme de notre frère Amadou Gon Coulibaly dans son paradis. Et que nous qui sommes les vivants actuellement et nous sommes la famille d'Amadou, que Dieu nous donne la sagesse Amen. et on puisse dire à chaque fois qu'on pense à Amadou que Dieu l'agrée dans son paradis. Amen. Voilà ce que nous devrons faire parce qu'il est en train de partir. Il laisse derrière lui sa femme, ses enfants, qu'il a aimé tant, sa communauté, sa région, la grande famille Gon Coulibaly. Nous voyons le cercueil Le cercueil, oui, du Premier ministre. du Premier ministre qui est en train d'avancer vers le Le corbillard. corbillard, tout à fait. C'est un moment difficile. Difficile, oui. Et là, c'est la séparation C'est la séparation totale. totale. Et en ce moment-là, la famille doit être très forte. Très, 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 très forte dans la tête. C'est pas facile. Mais Dieu, on demande à Dieu. Ce monsieur qui est en train de partir, il a beaucoup fait pour sa famille, il a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Le jour qu'il est rentré de Paris, il a dit à monsieur le président de la République, Alassane Ouattara, je suis venu prendre ma place à votre côté pour faire développer notre pays. Il n'a pas parlé de sa famille. Il dit notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors, le Premier ministre, le cercueil, n'est-ce pas, est déposé dans un command-camp,
j'allais dire, pas dans le corbillard dans lequel il est venu. Et tout ça pour l'honneur rendu, n'est-ce pas, au Premier ministre. Tout le monde le sait, il était une personne de valeur et une personnalité de l'État qui a apporté, n'est-ce pas, était un exemple, si vous voulez, pour la communauté. Et c'est vrai, mon consultant est véritablement sur le choc ici. Imam Konaté, c'est pas facile, on le sait, et on comprend aussi, n'est-ce pas, cette douleur que ressent la famille de Cheikh, du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Alors, Imam, c'est vrai que la douleur est forte et l'émotion aussi est forte à votre niveau. Mais là, vous l'avez dit, Dieu l'a rappelé à lui et il est obligé de partir. Mais il faut prier pour lui, pour le repos de son âme. N'est-ce pas? C'est ce monsieur Alassane Ouattara qui me fait plus petit. Et la maman de notre Premier ministre. Depuis qu'on a annoncé le décès du Premier ministre, j'ai eu pitié pour notre président de la République parce qu'il était beaucoup attaché à ce monsieur. Mais voilà la séparation qui va se faire. Donc, je crois que l'imam a bien dit dans son sermon, on n'a qu'à demander à Allah de le pardonner. Et on demande aussi à Allah de l'agréer dans son paradis. Et je sais que, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, tous ces mondes qui sont là, tout cela ne peut pas être en conflit avec leur Créateur. Parmi eux, il y a des vertus. Donc, Monsieur Pargara Soro, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, tout à l'heure, on parlait, n'est-ce pas, du sutra qui était couvert, n'est-ce pas, qui couvrait le cercueil. Ce drap vert avec des écritures coraniques là-dessus, du Saint-Coran. Quel est le symbole de ce drap? Aujourd'hui, regarde sa femme qui est en train de pleurer. Oui, c'est pas facile, oui, effectivement. Regardez la première dame oui, qui est aussi... qui l'a considérée comme sa maman. Sa mère, oui. Et on imagine, est là incapable en tant que des humains. Et on imagine même aussi la douleur que ressent sa mère. Mais on ne peut pas imaginer. On peut pas imaginer. Un enfant qui devrait enterrer sa maman. C'est la maman qui fait le contraire aujourd'hui. C'est pas facile. Et là, les membres du gouvernement, la première dame, tout le monde est là, comme vous l'avez dit, impuissant. Personne ne peut... Impuissant. D'accord. Donc, vous voyez que les couleurs qui ont couvert, comme on appelle le cercueil, l'islam a deux couleurs officielles. Oui. C'est la couleur blanche et la couleur verte. D'accord. Alors, donc, le président Faure Gnassingbé du Togo est également est présent. Tout le monde est vraiment sous le choc. Voit un Premier ministre aussi vaillant, n'est-ce pas, couché dans ce cercueil. Voilà. D'accord. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aimé aussi la couleur blanche et nous a demandé de faire la couleur blanche contre notre l'enseigne qui nous accompagne dans la tombe. C'est le départ. Le Premier ministre de cercueil quitte la grande mosquée de Korogo et sous le regard du président de la République Alassane Ouattara, de son épouse et du chef de l'État du Togo, Faure Gnassingbé, des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, des membres du gouvernement. Tout le monde regarde le cercueil parti quitter, n'est-ce pas, la grande mosquée de Korogo. C'est pas facile, Imam. C'est pas facile. Mais je demande à tout un chacun de prier pour notre Premier ministre. D'accord. Pour qu'il retrouve la paix dans la tombe. Amin, amin. Alors, sachez, téléspectateurs de RTI1, que nous étions en direct de la grande mosquée de Korogo pour la prière d'intercession, la prière mortuaire.
Alors, aujourd'hui, c'est un jour sombre, voilà, pour toute la Côte d'Ivoire. Alors, merci et bon après-midi à toutes et à tous. Salam alaikum. Retour dans ce studio ici à Abidjan, Amadou Gon Coulibaly qui nous quitte donc à jamais. Amadou Gon Coulibaly à qui la Côte d'Ivoire doit beaucoup pour l'avoir servi avec abnégation, avec sérieux et avec rigueur. Que la terre te soit légère. Merci de nous avoir suivis. Le 13h, c'est tout à l'heure, dans une dizaine de minutes.